Et bonjour, je suis Fabien. Je ne sais pas si je vous ai déjà rencontré. Non. Alors moi je suis youtubeur. Oui. Je fais des reportages YouTube. Ah, d'accord. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui, bah oui. Alors je vous rassure, c'est rien de grave, c'est un sujet qu'on ne parle jamais, D'accord. c'est la mort. Parce qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Et à quel âge et à quelle heure vous allez mourir, vous? Ah, bah, je sais pas, moi. On peut pas savoir. Exactement, donc vous voyez, ça nous montre que la mort peut frapper à tout moment. Oui, ça prévient pas. Regardez, vous vous souvenez de l'histoire du petit Naël? Oui. Bon, je rentre pas dans les faits, Oui, oui. pardon. Mais quand il est mort, Mm. enfin, c'est-à-dire quand il a fermé la porte de chez lui, Oui. il ne savait pas qu'il allait mourir. Donc ça nous montre que la mort peut frapper à tout moment. Oui, c'est sûr. Mais la grande question que je pose, parce que vous êtes jeune, Oui. donc je vais voir spécialement les jeunes, D'accord. qu'est-ce que vous croyez après la mort? C'est ça qui m'intéresse, moi. Oh, Est-ce que bah, ça s'arrête ou ça continue pour vous? Bah, pour moi, ça continue. Bah, moi, je suis musulmane. Du coup, D'accord. bah, je crois au paradis et l'enfer. Très bien. Donc, voilà. Enfin, pour nous, le plus important, c'est après la mort. C'est pas. Dans ce Exactement. monde-là. Et moi, je crois comme vous. Euh, Donc, c'est-à-dire vous croyez en Dieu aussi. oui, Mais voilà. au milieu, entre le paradis et l'enfer, il y a un chemin qui s'appelle le jugement. Oui. Donc, C'est aux ça. yeux de Dieu, en tant que musulmane, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Bah ça, c'est Dieu qui sait tout, mais en soi, tant que moi je suis fière de ce que je fais Ouais, et que je sais que c'est le bon chemin par ce que j'ai appris que je devais faire ou ce que je devais pas faire, d'accord. grâce à ça, je me dis peut-être que là, ça va, je suis aimée par Dieu. D'accord. Vous connaissez la loi de Moussa? Alors là, C'est la loi de Moïse que les musulmans acceptent, c'est les 10 commandements. C'est-à-dire que c'est comme si que le matin, lorsque vous vous réveillez ou dans la journée, oui, vous vous placez devant le miroir et vous vous regardez, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec Dieu. Mhm. Ça s'appelle le péché. Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un petit peu cette image-là. Alors, je ne vous juge pas, parce que je ne suis pas mieux que vous. Je ne remplis ni une mosquée ni une église. Comme ça m'en sait d'avance. Je suis ni témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Voilà, comme ça, c'est clair. Oui. La loi des 10 commandements, elle est belle parce qu'elle montre que même si je ne vous connais pas, et malgré notre différence d'âge, Oui. elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger. Oui. Et elle ferme la bouche à tous les religieux, vous savez, qui se croient mieux que nous aussi. Oui, Hein. oui, c'est sûr. Vous allez voir, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui, comme je pense tout le monde. Ben oui, vous avez bien répondu. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Bah oui, Y compris vous faire du bien. oui. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur? Bah oui, Moi pareil, aussi. je pense. Ah oui. En fait, je sais pas, il peut arriver plein de choses à tout le monde. Enfin, tout le monde fait des péchés et puis Oui. il y a des péchés qui sont. Mais vous savez, vraiment, voler, ça ne veut pas forcément rentrer dans un magasin, Oui, piquer oui, quelque c'est chose. que- Si vous allez sur YouTube, vous téléchargez une musique sans la payer. Oui, oui, C'est aussi simple que ça. il y a plein de degrés. Oui. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège. Hein. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés, vos parents? Moi, Par exemple, est-ce que vous leur avez toujours obéi? non. Il y a des moments où non, mais moi, ça a été le truc le plus important. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très important. mes parents, D'accord. du coup. Mais je pense que oui, il y a des moments où. La crise de l'adolescence, je Oui. pense qu'on y passe tous par là. Hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors avant de me donner votre réponse, moi j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Oui, Problème de couple, problème de finances, prison, maladie. oui, c'est sûr. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier? Parce que moi je crois que si vous vivez aujourd'hui là, Oui, c'est une faveur que Dieu vous accorde. c'est sûr. Mais pour vous rapprocher de lui. Oui. Est-ce que vous le mettez tous les jours en premier, lui, dans votre cœur? Moi, en fait, oui, parce que au début, quand j'étais petite, tout Ouais. ça, c'était pas ça, tout ça. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, moi, j'ai beaucoup été seule D'accord? et j'ai toujours eu Dieu à mes côtés. Ça veut dire, D'accord. pour moi, c'est un réflexe de directement penser d'abord à Dieu. Après, je pense à moi. Je pense à comment faire les choses, tout ça. Mais D'accord. il y a toujours cette part de. Il y a la religion en premier D'accord. qui vient dans ma tête. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus, Oui. et il a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, nous avons déjà commis un adultère dans notre cœur. Oui. Quel est l'homme ou la femme qui n'a pas regardé une autre personne du Oui, sexe voilà. opposé pour la convoiter? On l'a tous Oui. fait aussi. Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Ce que vous avez commis, je l'ai fait aussi. Bon, un Oui. peu plus parce que j'ai 10 kilomètres au compteur aussi. Hein. Mais dans la parole de Dieu, il y a écrit que lorsque nous cassons un seul commandement, Oui. aux yeux de Dieu, c'est comme si que nous les avons tous cassés. Oui.
Est-ce que ça ne vous fait pas quelque chose dans votre cœur de savoir que vous risquez d'aller plus de l'autre côté? Attention, Pardon. plus de l'autre côté que face à ce que je vous ai mis devant vous, que vous avez amené, comment que vous avez cassé. Bah, c'est sûr, après, Dieu est devant et il faut se repentir envers lui. Il faut toujours se rendre compte de ce qu'on fait de mal Ouais, ou de bien. De toute façon, il faut se rendre compte du bien qu'on fait aussi. d'accord. Mais le mal, il faut se rendre compte puis comprendre les erreurs de pourquoi c'est pas bien, tout ça. Et puis, Alors, vous voyez, ce que vous dites, vous n'avez pas entièrement tort. La loi des 10 commandements, elle montre que aucun être humain peut l'accomplir. Montrez-moi un être humain qui accomplit la loi des 10 commandements. Je vous assure, il a accès au paradis tout de suite, ça n'existe pas ça. Et elle montre aussi que c'est un mot qui s'appelle un virus, qui est mortel, qui s'appelle le péché. Et ce péché-là nous éloigne de ce créateur que nous appelons Dieu. Et ça montre que c'est ça qui nous souille. Vous voyez, parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Hein. Dieu enverra bien les pécheurs en enfer et non pas le péché. Hein. Oui, On est d'accord? c'est sûr. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que vous êtes une très bonne athlète, que vous venez me voir chez votre médecin, et je vous ai fait faire une radio, mais vous êtes toujours en pleine forme. Hein, et je vous dis, mais il y a quelque chose qui cloche. Mais vous me dites, non, mais attends, il y a un problème, c'est pas possible. Je suis en pleine forme, je fais du sport tous les jours. Mais sur la radio, je me suis dit, où il y a un problème là. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est vrai que pour moi, Dieu est miséricordieux. Et il nous aime puisqu'il nous a créés. Un créateur, ben, il aime ce qu'il crée. Et une musicienne, elle aime sa musique. Une cuisinière, elle aime le petit pas qu'elle prépare aussi. Et Dieu, c'est la même chose. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter justement d'y aller en enfer. Notre histoire, C'est-à-dire il a écrit tout ce qui allait se passer Alors, avant notre naissance. est-ce que vous avez déjà lu le Coran en entier? Non, pas en entier. D'accord. Alors moi, je vais vous montrer quelque chose dans le Coran qui m'a scotché. J'ai trouvé un chemin qui amène au paradis. Et à l'entrée de ce paradis-là, il y a un homme qui est vivant. Je vais vous expliquer. Je me mets là parce que j'ai peur qu'on nous souhaite quelque chose. Alors, je vais vous raconter une histoire de France qui n'est pas si vieille que ça. C'est passé il y a 400 ans. Vous avez remarqué qu'on interdit une simple robe qui est une baya. Je préfère avoir une femme avec une très belle robe qu'une mini-jupe. Nous sommes d'accord. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce qu'en France, il y a quelque chose qui s'est passé aussi. C'est le Coran appelle les gens du livre les chrétiens de l'époque. Et par exemple, si vous étiez une chrétienne, que vous suivez Dieu, que vous étiez soumis uniquement à votre livre, eh bien, vous portez des problèmes à certaines personnes. À l'époque, c'était le catholicisme qui prenait énormément d'ampleur dans le monde. Et il y a un moment, les catholiques se sont aperçus, ouh là là, ils ne sont pas soumis au pape, ils vont nous créer des histoires. Vous savez, quand vous suivez Dieu, Dieu vous bénit en toutes sortes de bénédictions. Il vous ouvre des portes, Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont envoyé des soldats dans les maisons chrétiennes, qu'on appelait les dragonnades. Les dragonnades, c'est-à-dire c'est des soldats, des dragons avec des uniformes. Et ils vous violaient, ils vous tuaient. Prenez votre mari, le mettez dans une prison. C'était des grands bateaux à rame qu'on appelait les galères, attachés aux pieds. Vos enfants, on les mettait dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques. Et votre mari, puisqu'il était dans cette prison-là, lorsque le bateau était hacké, n'avait pas le droit de sortir comme une semi-liberté, hein, pour gagner de l'argent, pour manger la journée. Mais dans ce bateau-là, il y avait toutes sortes de prisonniers. Mais des prisonniers aussi musulmans, turcs. Parce que musulman, ça veut dire celui qui est soumis à Dieu. Alors ces musulmans-là, c'était un honneur d'aider un gens du livre. Ils leur faisaient passer de cachette des bibles, de l'argent pour manger, du courrier familial. Et si ces musulmans-là se faisaient attraper, on les mettait nus et on les battait à mort avec une grosse corde trempée dans du sel, qu'on appelait la bastonnade. Mais ça, vous pouvez faire les recherches, hein, c'est passé sur Toulon et Marseille. Hein. Mais je me suis dit, pourquoi Dieu aurait permis alors une deuxième religion qu'on appelait l'islam? Parce qu'à l'époque, il n'y en avait qu'une seule. Et j'ai cherché, j'ai pris le Coran et j'ai voulu savoir. Et j'ai commencé à le lire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un passage secret qui amène au paradis. Alors je vais vous poser deux questions. Est-ce que vous devez lire l'Injil? Déjà, c'est ma première question. Comment? Est-ce que vous devez lire l'Injil? C'est L'évangile? Je pense, oui. D'accord. Ça dépend pourquoi. Pardon. Je pense que pour comprendre les différences. D'accord. Et ma deuxième question, est-ce que vous devez obéir à Jésus? Et pas croire. En ce qu'il a prôné. Pas croire. Je dis obéir. Croire. Ah
Les démons, ils y croient. Obéir, c'est-à-dire que je vais lire ce qu'il me dit de lire, je vais suivre ses commandements. Non. Non? Enfin, dans notre religion, oui, parce qu'il apprenait Allah, il n'a pas prôné que c'était lui Dieu. D'accord. Mais dans l'évangile, je ne sais pas, du coup, j'ai pas lu, je sais D'accord. pas du coup ce qu'il prône vraiment. D'accord. Alors, moi, je vais vous expliquer ce que je crois moi. Et ensuite, je vais vous montrer 2 versets que j'ai là dans les sourates. Moi, ce que je crois, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Oui. Montrez-moi quelque chose que Dieu ne pourrait pas faire. Ben, Il peut tout faire parce que c'est lui qui a tout créé. oui. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni qui vous voulez-vous, hein, Oui. eh bien, justement, il a envoyé un homme qui s'appelle Jésus. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Myriam ou de faire des croisades, de suivre un pape. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Je sais que les musulmans, ils y croient en Issa qui est Jésus. Oui. Différentes religions croient en Jésus, c'est bien. Mais les démons aussi, ils y croient et eux, ils tremblent. Les démons, ils connaissent Jésus. La clé, moi, c'est ce que je vous emmène, je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec respect et amour, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous prenons conscience que nous sommes pécheurs aux yeux de Dieu et nous nous repentons de nos péchés, mais avec foi. Parce que c'est la foi qui déclenche tout. Jésus dit, si vous aurez une petite foi comme un grain de moutarde, un grain de moutarde, vous savez, c'est très petit, hein, mais ça représente énormément de choses. Vous direz à votre montagne, jette-toi dans la mer. Montagne, c'est montagne de doute, de soucis, d'addiction. Imaginez, vous et moi, on commet un braquage. Nous nous faisons attraper par la police nous emmène au tribunal, nous passons devant le juge et le juge il dit, vous voyez tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez une caution d'1 million d'euros ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Vous et moi, nous n'avons pas l'argent puisque nous nous sommes fait attraper par la police. Et que nous vous le voulions ou pas, on ne peut pas revenir, vous et moi, en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux. Laissez-moi partir sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, vous êtes bon, miséricordieux. Et vous connaissez la musique, ça ne marche pas ça. Hein. Oui, c'est sûr. Le juge, il va nous répondre, je suis peut-être bon, miséricordieux, moi, mais je ne veux rien savoir. Moi, on ne m'achète pas, je suis un juge. Vous me payez votre caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il rentre dans la salle du tribunal et il donne la caution pour nous. Le juge, il est satisfait parce que la caution elle a été payée, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action, cet homme qui a donné la caution pour vous, il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là qui a payé la caution pour vous, sincèrement? Bah, je le remercie. On est d'accord? Mais si vous demandez un service, vous allez lui rendre aussi, ce qui est tout à fait normal. Oui. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Oui, bah après ça dépend des gens s'ils font ça pour vous ou pour Ouais. quelque chose derrière. Par exemple, moi si je vais vouloir aider quelqu'un, je vais l'aider mais sans vouloir quelque chose en retour parce que mon retour ça sera le retour que Dieu voudra me donner. Vous voyez, c'est l'image que je viens de vous donner, Oui. c'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix pour vos péchés. C'est lui qui a accompli la loi des 10 commandements. C'est comme vous, lorsque vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade. On est bien d'accord, il faut qu'il soit en très bonne santé. Oui. Et Jésus, c'est lui qui a accompli la loi des 10 commandements. Mais posez-vous la question, pourquoi Dieu a remis tout jugement entre les mains de Jésus? Ça, c'est écrit dans l'Injil. Oui. Pourquoi lui, il est vivant et tous ne le sont pas? Pourquoi lui, il est né d'une mère, mais il n'a jamais été engendré par un homme? Et dites-vous bien une chose, pourquoi aussi la question, il faut que vous la posez. Dans toutes les religions, on ressort toujours le nom de Jésus. Oui, c'est sûr. Alors, ce que je vous avais dit, regardez bien. Moi, je suis ce que le Coran appelle un genre du livre. Pour moi, un chrétien, c'est pas celui qui a une preuve forcément autour du cou. Oui. Là, vous avez les numéros des sourates et là, c'est en arabe. Oui. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Dit aux gens du livre, les gens du livre, c'est les chrétiens, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Stop. Conformer à la Torah et à l'Évangile. Un vrai chrétien, il est censé être soumis à son livre. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Quand on voit que tout le monde se fait la guerre, mais il y a un problème, le Coran il enseigne autre chose. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Et un peu plus loin, qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. L'orgueil est un péché aux yeux de Dieu. Oui. Ensuite, regardez.
Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Je vous rassure, pas n'importe qui dans la rue. Oui. Voilà. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Stop. Ne discuter que de la meilleure façon. C'est-à-dire que moi, je discute avec vous et avec respect et amour, mais je mets Dieu au milieu. Tout simplement. Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute, c'est-à-dire si vous doutez de moi, sur ce que nous avons fait descendre vers toi, c'est-à-dire le Coran, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Bible. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Il faut faire très attention puisque le doute est un péché aussi aux yeux de Dieu. Ce que je vous ai posé les deux questions. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Pas retirer, confirmer. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière. Stop. Le Coran, il enseigne que l'évangile, c'est un guide et une lumière. Mais si vous lisez l'évangile, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Maintenant, c'est à vous de lire et de savoir qui est cette lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Croire, je vous ai expliqué que les démons y croyaient. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. » Désaccord entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Après, j'ai le Coran en bas, je ne me suis pas lavé les mains, mais je l'ai dans le sac à dos, je peux vous montrer. C'est la sourate l'ornement. Jésus dit aux musulmans de lui obéir. Maintenant, on me dit, oui, mais l'évangile, c'est plus le même. Non. C'est qu'il a mal été interprété. C'est-à-dire que les catholiques interprètent à leur manière, les protestants... C'est comme moi, le Coran, je peux l'interpréter à ma manière. Oui, voilà, c'est sûr. Obéir, il y en a qui me disent, oui, mais... Parce que j'ai discuté avec plusieurs musulmans, oui, mais c'était avant pour le peuple juif. D'accord. Donc, ça voudrait dire, alors, que les deux sourates qui sont ici les plus terribles, elles sautent, mais c'est pas possible. Dans la parole de Dieu, que ce soit la Bible ou le Coran, où on prend toutes les pages, où on ne prend rien du tout. Oui, c'est sûr. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ceux qui t'a été descendu, entre parenthèses, révélé, c'est-à-dire le Coran, et à ceux qui t'a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort. Et la plus terrible, comme rappel, c'est celle-ci. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi, quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en Jésus, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. Puis, c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez, c'est-à-dire Jésus et la Bible. Là, c'est quand même Dieu qui parle. On est d'accord? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces sourates-là que je viens de vous montrer? Moi, sincèrement. Moi, après, j'avais pas tout lu, tout ça. Du coup, déjà, il y a énormément de choses dans le Coran et je pense que ça... Ça, je vous le laisse. Merci, c'est gentil. Ça en fait partie, puis il y a plein de choses à apprendre, puis ça, il faut... Je savais pas, non. Alors, vous savez, Dieu nous a donné quand même, et à travers Jésus, un mot qui est terrible que je vais dire, ça s'appelle la liberté, qui est à la fois merveilleuse, mais qui est aussi à la fois très dangereuse. La liberté, c'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Dans une famille musulmane, je peux comprendre que c'est très compliqué aussi. Mais il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que personne ne peut voir dans votre cœur qui vous décidez de suivre, et même en secret. Pourquoi je vous ai montré ces sourates-là? Parce que moi, j'aime tout le monde. Et comme je vous aime, je préfère quand même vous voir là au paradis. On est d'accord? Parce que sur la terre, on peut se tromper. Un homme de Dieu peut se tromper aussi. Un vrai homme de Dieu, je pense pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de farfelus. Mais Dieu ne peut ni mentir et encore moins se tromper parce qu'il n'est pas Dieu sinon. C'est pour ça que moi, je vous encourage, c'est ce que vous enseigne le Coran, à obéir à Jésus, mais à lire aussi l'Injil. Est-ce que vous lisez l'arabe? Moi, non. On m'a pas appris à lire l'arabe. D'accord. Mais après, le Coran, je le lis même si je ne l'ai pas fini.
Ah, vous, c'est plus le français que vous lisez. Oui, voilà. Parce que sinon, j'avais l'Injil en arabe. Ah non, bah ouais. non du coup. Mais je commence à apprendre, j'apprends un peu, mais ça prend un peu du temps. Mais moi, je vous encourage, vous voyez, c'est ce que vous dit le Coran. Lisez l'Injil, lisez la Bible. Oui. Vous pouvez même la télécharger sur le portable. Bon, j'en ai donné 2 là à l'instant, donc sinon je vous en aurais donné une, mais il est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas se tromper. Dans la tombe, moi je ne suis pas comme les catholiques qui croient au purgatoire. Hein. Moi c'est paradis et l'enfer, et au milieu pour moi le jugement, tout simplement. Hein. Mais après, comment on fait si on s'est trompé? Après la mort, c'est trop tard. Et c'est pour ça que moi je vous encourage de vous rapprocher de Jésus, le vrai, celui que nous croyons, hein, vous et moi, le vrai, hein, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Et lisez la Bible aussi. C'est ça que je vous encourage à faire. Je vous remercie pour les quelques minutes. C'est comment votre prénom? Christy. Christy. Oui. Moi, c'est Philippe. D'accord. Je vous ai à la main. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. J'espère que tu vas lire la Bible. Tu peux même la télécharger sur le portable. Oui, je c'est vais plus voir. simple. Bah, du coup, ça arrive pas par hasard, ce genre de choses. Du coup, je vais voir, je vais m'intéresser un petit peu. Vous savez, le hasard de Dieu n'existe pas. Oui. Mais je vous assure, je traversais, j'allais au jardin qui est un peu plus haut. Et je sais pas que ça a dit dans mon cœur, va la voir elle. Ok. Et c'est pour ça que moi, je sais simplement partager la bonne nouvelle. Tu sais, c'est comme toi, quand tu as un CDI, tu vas le partager à tes amis, oui, c'est sûr. ta famille. C'est une bonne nouvelle. Ben, pour nous, l'évangile, c'est une très bonne nouvelle. Il vaut mieux... Tu sais, comme moi, j'aime bien dire une chose, les êtres humains ont des oreilles. Oui. Si ça reste entre les deux, tant mieux. Après, c'est le Seigneur qui fait le reste. Hein. Oui. Si ça sort d'une autre côté, bon, peut-être que les temps de Dieu ne sont pas les nôtres pour certaines personnes, mais c'est pas grave. Oui. Mais le plus important, Christy, c'est pour ça que moi, je t'encourage à lire ce que je t'ai montré. D'accord? Bon, je te remercie. Merci. Allez, sois béni, passe une très très bonne journée. Au revoir, merci.